Salut les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Moi c'est Gaëlle, je suis un maître spirituel et j'aide les personnes conscientes en quête de sens et de fusion à retrouver la saveur, la jouissance et le plaisir de l'être. Et aujourd'hui, on va parler du nouveau monde, le monde après Covid. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami Christophe. Il va, je le laisse parler. Vas-y, je te laisse parler. Oui, donc bonjour à tous, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. En ce qui me concerne, je m'intéresse à la croissance de l'être depuis l'adolescence, voire l'enfance. Et pour moi, c'est toute une aventure. C'est une aventure sur tous les plans de l'être, justement. Donc, tant sur le plan physique que les plans subtils, dont le plan spirituel. Et pour moi, donc, c'est aussi un chemin de guérison pareil, sur tous les plans. J'ai visionné certaines vidéos de Gaël et nous pensions tous les deux que c'était intéressant de faire une vidéo sur le thème du monde après Covid, comme vous l'a dit Gaël, sous la forme d'un échange interview. Donc, je poserai quelques questions à Gaël qui y répondra et moi je rebondirai en fonction de mon ressenti, en fonction des quelques connaissances que je peux avoir sur le sujet. Et voilà, ça va se dérouler de manière Plutôt fluide, naturelle, naturel. discussion, enfin en tout cas de Ouais, manière naturelle, hein. Donc voilà, c'est ça. voilà, je crois que c'est un peu ton cheminement aussi Voilà, à exactement. travers tes vidéos. L'authenticité, être vrai, être naturel, transparent, voilà, pas porter de masque et se montrer tel qu'on est. Voilà, donc c'est un échange Ouais. que j'avais vraiment envie d'avoir Mm, avec toi. mm. Je sais que tu t'intéresses à ces questions, mais Les parts d'ombre et les parts de lumière, mettre des masques aussi parce qu'on a peur. Donc c'est aussi une thématique et un cheminement et voilà, ouais, c'est une traversée. et donc aujourd'hui on va parler du nouveau monde, le monde après Covid, parce que bah, comme vous le savez tous, c'est une pandémie mondiale, c'est quelque chose qui est en train de transformer le monde, la planète. Selon moi, c'est un changement, une transformation à 360 degrés du système Bah oui, justement, c'était ma première fondamental. question en fait. Ah, tu réponds directement à ma Ah première là, bon, bah, question, voilà, ok, vas-y, donc voilà, c'est ok, fait. vas-y, bah écoute, vas-y, pose-moi la Alors, question, suspense ce que pour tu la voulais première savoir. question, attention, je pense que vous ne l'avez pas du tout vu venir. Qu'est-ce que c'est pour toi justement le nouveau monde et ben, pour toi, en quoi voilà, c'est un endroit, c'est un espace, c'est un lieu, c'est un univers dans lequel tu te vois vivre et que tu vois arriver. Voilà, c'est ça. Alors, là, il y a plusieurs choses là, dans ta question. Il y a Oui. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce pour que toi c'est, et puis il y a le fait de voir que ça arrive. ouais, et de Il te y a un côté projeter visionnaire, aussi. voilà, il y a le côté visionnaire et projectif. Voilà, donc, il Ouais. y a deux choses. Euh, pour moi, le nouveau monde, qu'est-ce que c'est? Bah, je viens de le dire, c'est le monde après Covid, donc c'est un changement sociétal complet à 360 degrés de la société. Donc pour moi, là, on est en train de... L'humanité, le collectif est en train de changer de paradigme. C'est vraiment un changement de paradigme. Donc c'est huge, c'est massif, c'est grand, c'est énorme, quoi. La société entière est en train de changer sur la planète, de monter en conscience. Et bah, comme d'habitude, hein, pour changer, C'est une révolution. on a besoin de crises en fait. Hmm. Donc oui, les révolutions, c'est des crises. Et ben, on a besoin de crises pour révolutionner, pour changer. Parce que oui, un changement à 360 degrés, c'est une révolution. Donc c'est c'est ça pour moi le nouveau monde. C'est une transformation sociétale, fondamentale. Un changement de paradigme. Alors moi j'aime bien avoir des exemples justement et concrètement Et j'ai pas pour répondu toi. au côté Ouais. projectif. D'accord, alors je te laisse répondre au côté projectif et après donner un exemple ou Ouais. alors ok. Ouais.
On ira un peu plus en profondeur parce que je pense que l'ensemble de la vidéo va répondre à qu'est-ce que c'est en fait. Ok, Donc ça marche. je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Euh, mais oui, c'est projectif parce que et c'est, enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est en train d'arriver en fait. Donc je me projette, je le vois venir, mais pour moi, c'est pas juste un rêve, c'est pas juste une utopie, c'est pas juste oui, un monde imaginaire que je me crée dans ma tête et qui est irréaliste, improbable. Non, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas juste probable, c'est déjà une réalité en fait. Parce que je le vois déjà en place, c'est déjà en place, c'est déjà en train de se mettre en place et je le vois euh, fleurir. Enfin, je le vois en tout cas émerger, si c'est pas encore des fleurs. Ça bourgeonne. Ok. En tout cas, ça sort de terre. Hmm. Et donc pour moi, c'est déjà là, en fait. Donc c'est pas juste quelque chose de projectif, c'est déjà là dans le présent, en fait. Je le vois déjà autour de moi et depuis 2020 que j'en parlais déjà. Parce que dès le premier confinement, j'ai fait une vidéo sur ça. Et j'en ai fait une deuxième. Donc la première vidéo, je crois que ça s'appelait... Attends, je vais noter pour pouvoir mettre le lien là-haut. Euh, donc... je vais vous mettre la vidéo, la première vidéo. Euh, voilà, j'en ai parlé début 2020 et j'en ai reparlé après. J'ai fait un podcast euh, qui s'appelle Comment vivre sans travailler ou quelque chose comme ça. Je sais pas si tu l'avais vu celui-là. Si c'est sur le BI, probablement. Ouais, UBI. L'UBI. Universal Basic Ouais. Income. C'est toujours EBI, mais non, c'est UBI. Ouais, Universal, Yes. universel, Ouais. revenu de base universel. Je sais pas en français, ils utilisent ce terme. Le revenu de base, Ils disent UBI ou ils disent autre chose? pour moi, c'est le revenu universel. J'ai Ils entendu disent parler du. revenu universel, d'accord. Ouais. De base. Revenu universel de base? Revenu universel de base? J'ai entendu revenu universel. Ouais, Ça me ouais, parle ouais, ça plus. doit être ça. Ouais. Ouais, parce qu'en anglais on dit UBI, Universal Basic Income. Et ça, tu vas l'expliquer Ouais, vite je vais fait en tout à parler, l'heure. ouais, Ouais, je ouais. pense, ouais. Mm. Donc voilà, donc j'en ai déjà parlé et depuis en fait, donc à l'époque c'était un petit peu plus projectif, plus probabilistique qu'une réalité du présent, du moment Mm. présent. Là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est déjà une réalité. Et c'est juste que ça va. C'est une réalité qui va se développer, mais elle est déjà là. Mais tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo. T'aimes bien les jeux vidéo, toi? Bah oui, je suis joueur de jeux Ouais, vidéo, c'est donc ce qui me semblait. ouais. T'as plusieurs niveaux, tu sais. Ouais, Donc c'est le même jeu, donc c'est la même chose, mais après tu rejoues à des niveaux supérieurs, assez plus durs, il y a différentes... Comment ça se c'est passe comme dans les jeux vidéo? dans les jeux de rôle, les RPG. Je suis joueur de JRPG justement, et son groupe de personnages, on doit le monter en puissance. Donc forcément, le personnage, il est là de base dans le jeu, et au fur et à mesure qu'il parcourt le monde, il monte en puissance, il a des compétences qui s'ajoutent, mais le matériel de base est déjà là, c'est ce que tu veux dire en Voilà, fait. Ouais. c'est-à-dire que... En fait, même ce que je voudrais dire, c'est que tu as déjà toutes les settings, tout l'environnement qui est déjà là. La version, en fait, c'est un peu comme en IT, tu sais, en technologie, tu as, un prototype et en fait, bah, il est déjà fini, c'est un prototype entier qui est déjà là, mais Ouais. c'est une première version du prototype. Et puis après, tu l'améliores en fait. Tu sais, à chaque version, tu l'améliores. Donc, dans les jeux vidéo, je me dis, bah, à chaque niveau, tu améliores, tu sais, c'est... Oui, est-ce qu'on appelle après des extensions, des patchs qu'on ajoute aux jeux vidéo pour justement améliorer les bugs ou pour ajouter des quêtes annexes. Donc la base est déjà présente, comme tu l'expliques. Voilà, donc on peut, ça c'est des analogies, hein, des métaphores, des analogies pour exprimer ce que je suis en train de dire pour le Mm. nouveau monde. C'est-à-dire que ce nouveau monde, il est déjà présent, il est déjà là dans notre société. Il va y avoir des nouvelles implementations qui vont permettre d'avoir une version plus élaborée. Donc des implémentations, c'est ça? Ouais, je sais Ok. pas si c'est comme ça qu'on dit, Oui, implémentation. ce mot existe en français. Oui. Qu'on dit, qui vont. Qu'est-ce que je raconte ce nouveau monde, il est dans une certaine version qui est peut-être un peu basique,
ou qui n'est peut-être pas encore généralisée. Et au fur et à mesure du temps, qu'il va y avoir des nouvelles technologies, qu'il va y avoir des nouvelles prises de conscience, tu vois, des percées comme ça, des montées de conscience, des montées énergétiques, où on va du coup améliorer. En fait, cette version-là va juste devenir une meilleure version en fait d'elle-même. En fait, la version elle existe déjà, mais à chaque fois, ça sera toujours plus, il y aura toujours plus de features, plus de, tu vois, de fonctionnalités, ça sera plus stable, ça sera plus généralisé, ça sera plus, tu vois, Je vois. voilà. Euh, Et donc pour moi c'est déjà là en fait, hmm, c'est déjà là. Donc c'est pas juste prédictif, mais en tout cas pour tout ce qui n'est pas déjà là et qui concerne des versions ultérieures. Je fais tomber mon stylo. je m'en occupe. Merci. Merci. Eh bien, toutes les versions ultérieures, en fait, là, c'est plus du projectif, puisque là, du coup, je me base sur ce qui existe déjà pour voir où ça va, en fait. Et là, pour le coup, c'est pas déjà une réalité, mais il y a de fortes probabilités que ça arrive plutôt que autre chose arrive, en fait. Moi, en fait, je vois, j'envisionne l'avenir, en fait. Euh, en fait, je vois comment les choses elles se déroulent et j'arrive à voir où ça va. Quelle est la trajectoire la plus probable en fait. Parce que rien n'est figé au final, parce que si c'est futur, eh ben, même une probabilité improbable peut se Hmm, manifester, tu vois. Mais il y a quand même des choses qui sont plus probables que d'autres. Donc voilà, donc c'est de ça dont je voulais parler, de hmm. quelles sont les probabilités les plus probables qui vont se manifester dans notre vie au quotidien, parce que je ne veux pas parler juste de quelque chose qui est perché, mais bien de quelque chose dans nos vies au quotidien, tu vois, concrète, quoi, le Ouais, monde concret. Pas juste pouf pouf comme ça, des visions de ah, ça serait bien, tu vois. d'accord. Voilà. Et justement, concrètement, parce que là, tu parles de matériaux de base, de quelque chose qui est déjà là. Et en t'écoutant, j'ai envie de savoir concrètement, d'un point de vue par exemple personnel, toi ou d'autres personnes qui t'entourent, comment, comment avec ce qui est là maintenant, ça se passe? Il est où le matériau de base dans le quotidien? Ouais, ben, Au niveau social, économique, enfin, tu commences. Enfin, moi, enfin, après, je sais pas par où tu veux commencer, mais voilà, c'était ouais, ma question. ok. Bah déjà, bah on se connaît un petit peu, donc je connais un petit peu de ta vie et du coup, je vois comment tu vis ta vie. Dans le flow, comme moi, voilà. Donc, la façon dont toi tu vis ta vie, par exemple, eh bien, c'est déjà du matériau de base. C'est déjà une première version. On en avait parlé, tu te souviens de ça? C'est déjà une première version de ce nouveau monde. Moi, je vais parler de moi, comment je vis ma vie. Ben, en fait, c'est c'est- c'est- c'est une vie dans le flow, c'est-à-dire que je fais les choses au moment où, en fait, c'est un alignement avec moi-même. Je fais les choses quand je ressens que c'est juste pour moi de les faire. Je fais attention à ce que ça soit quelque chose qui me mette en joie, qui soit aligné tout simplement. Parce que quand on est aligné, on est en joie. Donc je ressens vraiment cet alignement et je vis en fonction toujours de cet alignement. Donc toujours à être centré en moi-même du matin au soir. Voilà, et puis en fait, ça devient automatique au final. Donc après, je vais faire des actions, des activités qui sont en accord avec ça et qui apportent une contribution naturellement, tout simplement parce que je fais ces choses-là, et bien, qui me sont naturelles, qui sont en plus mes talents naturels Mhm. et qui en plus s'avèrent être ce que j'aime. Donc je sais pas si tu as entendu parler de l'ikigai en japonais, la raison Vaguement, d'être. oui, oui, j'en ai vaguement entendu parler. Voilà, c'est un concept japonais
qui inclut, en fait, qui parle de ta raison d'être. Il faut avoir une raison d'être. Quelle est ta raison d'être? Ta raison d'être, elle comprend ce que tu aimes, what you love, ce dans quoi tu es bon, what you're good at, ce qui contribue au monde, what the world needs. Et le quatrième, c'est ce qui peut te permettre de vivre en fait. C'est pas nécessairement générer des revenus. Enfin, tu peux dire que ça, on peut dire que ça génère des revenus, mais c'est pas nécessairement ça en fait. C'est pouvoir survivre, subvenir à tes besoins. Voilà, donc il faut que ça puisse subvenir à tes besoins. Et quand tu as ces quatre éléments, c'est ton ikigai, donc c'est ta raison d'être. Et pourquoi je parlais de ça? Je parlais de l'ikigai pour dire qu'il y avait un alignement. Je pense que c'est oui, ta contribution, c'est ça que je disais? La contribution montre comment toi tu contribues naturellement. Voilà, tu contribues naturellement quand tu es aligné en fait, et ben tu manifestes ton ikigai en fait, parce que tu fais des choses que tu aimes, tu fais des choses dans lesquelles tu as des talents, tu es naturellement bon à faire cette chose-là. Ça contribue au monde parce que tu es utile en fait, tu as ce sens que tu aides des gens, que c'est utile, que tu sers à quelque chose en fait, que c'est pas juste vain, tu vois, que c'est pas juste comme ça. Il y a de l'utilité, c'est utile, on a besoin de se sentir utile. Donc c'est de là dont vient la contribution aussi, hein, de se sentir utile, aider, c'est la contribution. Et subvenir à nos propres besoins. On subvient à nos propres besoins, je subviens à mes propres besoins, mais naturellement comme ça, juste en étant aligné, j'ai pas d'organisation particulière, je me dis pas il faut que je travaille pour subvenir à mes besoins et voilà. Donc en fait ma vie s'est organisée naturellement comme ça parce que j'étais alignée avec moi-même et les choses elles se sont faites naturellement en fait. J'ai pas en fait je l'avais envisionné, je crois que je l'avais dessiné. Je sais pas si je t'avais montré ma vision de vie. Non. Il ne semble pas. Non, je t'avais pas montré encore. Mais je crois que ça apparaissait déjà là où je disais que notre travail doit être un hobby. Et voilà. Et donc en fait, j'ai eu cette vision-là. Et en fait, ma vie, elle s'est naturellement organisée comme ça. L'endroit où je vis est venu à moi. Enfin, en fait, les choses, elles se sont naturellement organisées pour que je puisse vivre cette vie comme ça, naturellement. Je sais pas si ça répond en fait à ta question. Tu me disais Alors, comment. Parce que c'était quoi la question exactement? Alors là, de ce que j'entends, c'est dans le flow et dans le lâcher prise que tu vis. Enfin, si j'ai bien Oui, mais compris. c'était quoi ta question? Et par rapport à ma question, et je vais en rajouter une autre, c'était oui, comment toi. Ah, mais si tu me poses bien la question, je peux pas répondre. Justement, ce sera plus précis comme ça pour ma question. C'était justement, qu'est-ce que c'est pour toi ce nouveau monde, comment tu le vis et aussi, ce que j'avais envie de savoir, c'est en quoi justement la situation actuelle avec le confinement, avec la présence du Covid, ça favorise l'émergence de cette nouvelle vie pour toi et comment ça peut aussi favoriser l'émergence d'une nouvelle vie pour d'autres. Le matériel, c'est ça, ça rejoint le matériel. Est-ce que le matériel de base est là? Le matériel de base, c'est le Covid. Là, j'étais en train de te parler de moi. Je t'ai parlé vite fait de toi. Bon, j'ai pas donné de détails parce que c'est ta vie privée. Je sais pas si voilà, si t'as envie d'en parler, mais en tout cas, j'ai un peu parlé de moi. Je suis pas rentrée non plus trop dans les détails, mais voilà, le matériel de base, je le vois chez toi, je le vois chez moi, je le vois chez d'autres personnes qui ont aussi cet état d'esprit de flow, de se recentrer sur eux pour savoir quelles sont leurs valeurs, d'être en alignement, parce que c'est très important en fait. Ce nouveau monde, il est basé sur l'authenticité, être soi, être vrai et être aligné. Et ça, c'est hyper important d'être aligné parce que quand on est aligné, tout se met en place en fait. Le nouveau monde, il se met en place directement dans notre propre vie. Et je le vois chez plein de gens, ils ont cet alignement. Dans la spirale dynamique, je trouve que ça correspond au niveau jaune, tu vois. C'est ce saut quantique, tu vois, ce changement de paradigme où en fait les gens ils commencent à s'aligner avec eux-mêmes, à connaître leurs valeurs, leur ikigai. J'en ai parlé de l'ikigai, donc je ne vais pas du coup utiliser plein d'autres termes, juste voilà, ils sont alignés avec eux-mêmes et donc du coup ils manifestent leur ikigai. Et pour moi, c'est ça le nouveau monde. Mais donc comment je le vois, le matériel de base, c'est des gens qui sont plus authentiques, qui se connaissent de l'intérieur, qui connaissent leurs valeurs. Là, le Covid a fait que les gens ils ont été confinés, donc ils ont
pas eu d'autres choses à faire que de se retrouver avec eux-mêmes, de regarder à l'intérieur, peut-être pour la première fois de leur vie de faire de l'introspection, de se découvrir, mais qu'est-ce qu'ils aiment vraiment en fait? Est-ce que leur métier en fait c'était vraiment ça quand ils se levaient le matin? Est-ce qu'ils avaient vraiment envie de faire ça? Ou est-ce que ils le faisaient juste pour manger et survivre en fait? Euh, mais avec le Covid, le confinement notamment, euh, ils se sont rendus compte que ah mais non mais en fait j'ai pas besoin de tout ça. Même je sais pas l'histoire du papier toilette, ça m'avait marqué. Bon alors moi je regarde pas la télé ni les infos ni les news ni rien, aucune news, aucun truc économique. Mais j'ai quand même entendu que ah mais en fait les gens ils se battaient au tout début, hein, mais là on a oublié, hein, mais au tout début. Moi j'ai pas oublié par contre parce Ouais, que quand il y avait les pénuries, oui. ben, il n'y avait pas encore de pénurie, les gens avaient peur en fait. Ah oui, Au tout ok. début, quand le premier confinement a été annoncé, les gens ils étaient complètement paniqués. Je me souviens, hein, les gens ils m'envoyaient des messages et tout. Ah comme Donc ça. ils ont acheté en masse. Et Ouais, voilà, ouais. et j'ai entendu que ah, l'histoire du papier toilette, je trouve que c'était un truc de fou ça. Les gens ils se battaient pour le papier toilette et tout. En plus, je me disais, mais attends, même si t'as plus de papier toilette, tu peux t'essuyer avec autre chose. T'as de l'eau chez toi. Au pire, je sais pas, enfin, tu prends de l'eau et des serviettes et voilà, tu te rinces et puis tu t'essuies. Mais tu peux même trouver d'autres matériaux pour t'essuyer. Si t'as plus de papier toilette, tu peux prendre du sopalin, des mouchoirs, je sais pas. Au pire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Tu vois, tu peux même prendre un linge et puis tu vois, tu le laves après, je sais pas. Au pire, si t'as plus de papier toilette, tu vois. Je veux dire, c'est pas genre. Tu vas pas mourir, quoi, si t'as pas de papier toilette, en fait. Si tu manges pas et que, en plus, bah, t'es pas breatharian, que t'es pas pranique, tu sais, que tu sais pas te nourrir de l'énergie. Ouais, Voilà, la force de vie, ouais. ok. Là, on peut dire que la nourriture, là, oui, tu vois. Mais papier toilette, non. Mais bon, les gens, ils étaient paniqués. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que entre le début du Covid, enfin, en tout cas, le premier confinement, et maintenant, il y a eu un énorme changement. Plus personne ne se va pour le papier toilette maintenant. D'ailleurs, je m'étais tout de suite dit, quand les gens, ils vont un peu se calmer, parce que là, ils sont un peu dingues, ils sont paniqués, en fait, ils ont peur. Ils sont saisis comme ça d'une C'est la terreur. nouveauté, la révolution, Ah, il y a quelque il se passe chose, voilà, quelque une chose de crise. nouveau, oui. Ouais, ouais, une crise, ouais, Et quelque du chose. coup, quand ils vont se calmer, quand ils vont être tranquillement chez eux, tu vois, enfermés chez eux, et que vont voir, ah, mais en fait, tout va bien, Hmm. tout va bien, il n'y a pas de, y a pas de trop de peur à avoir et tout, ils vont se poser, ils vont se calmer, et là, il va se passer des choses. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'avais fait une première vidéo pour en parler, et j'ai vu des choses, des gens qui m'ont appelé, qui au début me riaient au nez, parce que évidemment les gens me riaient au nez, me disaient mais n'importe quoi, comment veux-tu que regarde le monde, c'est impossible que ils me montraient par A plus B comme quoi c'était impossible ce que j'étais en train de raconter. Et en fait après les mêmes personnes m'appelaient pour me dire ah ouais, t'avais raison et tout. Et même maintenant quand j'en parle, il y a d'autres personnes qui me disent ah mais oui bien sûr je le savais et tout ça. Je dis non, toi t'étais une des premières personnes qui me rionnait. Me dis pas que tu le savais, non, tu me disais que non c'était pas possible, non ça allait pas arriver, non c'était pas vrai. Mais en tout cas je lui disais quand les gens ils allaient se calmer, il y allait avoir des choses qui allaient se transformer. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. J'ai des gens, même là il n'y a pas très longtemps, une tante à moi qui m'a dit ah j'ai pas besoin d'autant, je me rends compte, pour moi, enfin elle en parlait comme si c'était genre normal de savoir qu'on n'a pas besoin d'autant, elle m'en parlait de façon normale en fait, mais cette personne-là avant n'était pas comme ça en fait. Hmm. Et là, beaucoup de gens que je connais aussi m'ont dit mais comme ça, naturellement, dans des conversations, tu vois, pour eux, Mhm. ça, ils ne se rendaient peut-être pas compte de à quel point ils avaient changé, tu vois. Mais moi, je voyais qu'ils avaient changé, parce qu'ils me disaient tout naturellement, comme quoi leurs valeurs, c'était ci et ça, nanana, alors qu'avant, ils ne connaissaient pas leurs valeurs. Euh, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin d'autant. Ah, mais en fait, moi, j'ai pas besoin d'autant, hein, moi, tu sais, je peux vivre avec beaucoup moins que ça. Bah, après, il y en a qui sont quand même conscients parce qu'ils me disent, regarde, depuis le Covid, avec le confinement, bah, moi, je me suis rendu compte que, bon, en fait, j'avais pas besoin de tout ça. Hmm. Je pouvais plus aller acheter des trucs dans les magasins, faire du shopping et tout, le week-end et tout, mais en fait, j'ai pas besoin de tout ça. D'accord. Voilà, Ça a été une invitation à l'introspection et au tout à fait. minimalisme, en fait. Au C'est ça. minimalisme, à l'introspection, à savoir quelles sont tes propres valeurs,
de quoi tu as vraiment besoin, quels sont tes réels besoins fondamentaux, et qu'est-ce qui te rend heureux. Aussi, si une relation, tu es confiné avec une personne qui n'est pas faite pour toi, et ben tout de suite ça se voit. Donc là, le confinement a permis aussi de mettre en évidence les relations qui étaient mauvaises pour les gens et de réfléchir à qu'est-ce qui était bon pour eux en fait. Le fait de travailler à distance aussi a permis de modifier complètement la façon de travailler. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent faire des conférences très professionnelles avec les enfants derrière, qui jouent, ou je sais pas, bon, bah, ça paraît tout à fait normal parce que, bah ouais, bah voilà, c'est Covid quoi, bon, bah voilà, on peut quand même être pro et puis travailler de chez soi, voilà. Mm. Donc du coup les gens ont une relation différente à leur travail. Ils ont une relation différente à leurs enfants aussi. Euh, ils se sont découverts une nouvelle relation avec leurs enfants, une nouvelle connexion, des nouveaux talents, des nouvelles choses qu'ils pouvaient faire avec leurs enfants, une nouvelle approche de la vie familiale, une fusion du professionnel et du privé, puisque tu peux avoir une conférence dans ta cuisine, Dans la chambre. dans la chambre, Ouais. voilà. Je peux même avoir un pantalon de pyjama et Ouais. en bas, personne ne le sait, mais voilà, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Et ça, j'en avais déjà parlé il y a un an. Et bah, maintenant, je vois que c'est de plus en plus comme ça. Donc voilà le matériel, voilà la nouvelle réalité. Pour répondre Mm. à ta question initiale, hein, parce que c'était ça ta question, où est-ce qu'il est le matériel? Ouais, voilà, oui, tu y as bien répondu, oui, oui. Là, c'est... Mais j'ai pas encore tout dit, parce que j'ai pas eu encore toutes les idées qui me sont venues là Mm. à la surface, mais je sais qu'il y a d'autres choses. Mais il y a du concret, il y a du Voilà. concret dans Non, ce que mais tu as enfin, je veux exprimé. dire, Ouais. je l'ai pas dit là, mais je vais peut-être Je vais dire en plus tard. parler plus tard. Voilà, si c'est le moment. Là, j'ai juste dit ce qui me venait comme ça, Ouais. les premières choses que j'avais remarquées, mais il y a tellement d'autres choses que j'ai remarquées. C'est juste que là, Ouais. voilà, ça m'est pas venu Nous comme n'allons ça. pas faire une vidéo de 3 heures. Je ne pense pas. Pas Bah alors aujourd'hui. là, tu sais pas. C'est... Enfin, non, il va faire nuit, donc on sera obligé de couper. Ouais. Mais peut-être que la vidéo, bah, peut-être on la Nous prend. verrons bien, Voilà, selon le petite flow. partie. Voilà. C'est... Mais ouais. après, tu m'avais posé une autre question, et je sais pas du coup si j'ai répondu. Alors, Pas dans les précisions, tu sais. oui, dans les précisions, justement, tu m'as parlé du domaine familial, personnel, sociétal aussi. Qu'est-ce que ça peut changer enfin, dans la famille, peut-être dans la relation aux autres. Voilà, qu'est-ce que pour toi, justement, ça change dans ta vie ou qu'est-ce que ça peut changer dans la vie d'autres personnes, cette situation actuelle et comment c'est amené à évoluer. Mm. Euh, un premier truc qui me vient, c'est des échanges à distance qui vont permettre de désengorger les infrastructures. Mais en fait, ça, j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo il y a un an. Et oui, en fait, désengorgement des infrastructures. Parce que si tout le monde va au travail à la même heure, tous les jours à la même heure, en semaine, ben, forcément les routes sont bondées, il y a des embouteillages. Mm. Dans les transports en commun, on est bondé, on est serré comme des saucisses, comme des sardines, Ouais, tu vois. Et tu vas à la poste, bah, il y a tout le monde qui va à la poste en même temps parce que et tu fais la queue du coup, bah oui parce que tout le monde y va en même temps parce que tout le monde sort du travail en même temps, tu vois. Et tu vas dans les magasins le samedi, bah, tout le monde va faire ses courses le samedi, donc le samedi c'est impraticable les commerces, donc avec le nouveau monde, la nouvelle société, bah, ça sera plus comme ça parce que en fait, ben, les gens vont aller au travail, bah, déjà pas tous le même jour parce qu'ils peuvent faire à distance, donc ils vont pas forcément tous se déplacer les mêmes jours et puis pas forcément non plus à la même heure, pas se déplacer du tout. ou pas se déplacer du tout. Et donc du coup ils peuvent faire leurs courses en semaine, dans la journée, quand il y a les magasins ils sont tout autant ouverts que le samedi. Voir à distance aussi, parce que Et à distance aussi, c'est vrai, c'est il me vrai. semble que ça s'est enfin,
c'est peut-être développer justement les Ouais, achats je à pense. distance. Même s'il y a des problèmes, hein, tu te souviens, on en avait parlé de ça. Il y a des Oui, oui, problèmes. tu en as eu, j'en ai eu Ouais. aussi, oui. Mais, Ouais. mais oui, ça va se développer, ça. Ça va se Mm. développer. Et du coup, parce qu'en fait, les infrastructures, donc sans parler des magasins online, mais même les infrastructures concrètes physiques, tu sais, au quotidien, les routes, les transports, les administrations, les magasins, les commerces, tout ça. euh, mais tout le monde y allait en même temps, mais en fait, il y a de l'espace pour tout le monde. Les routes, elles sont assez grandes pour tout le monde, les, métros, les trains, les métros. Il y a assez de sièges pour que tout le monde soit assis. Mm. Parce que tu sais, les strapontins, tu t'assois sur un strapontin, ah, t'as trouvé une place assise et tout, mais tu peux pas Victoire, rester ouais, là parce que en c'est. fait, après, tu vas être debout. Parce que quand il y en a d'autres qui vont Ouais, monter, ouais, bah en ouais, fait, ouais. voilà, tu sais, quand t'es sur le strapontin, Ouais, ouais, tu on vas va devoir dire. céder ta Ouais, place et tout ça. Et parce qu'il y a tellement de monde qui va rentrer que tu ouais. sais à quelle station en plus ça arrive. Et donc, du coup, ça nous donne l'impression qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Mais en fait, il y a assez de place pour tout le monde. Euh, dans les transports en commun, il y a assez de place pour tout le monde. Juste si tout le monde n'y va pas en même temps, en fait. Oui, et tu parlais justement voilà, du télétravail qui pourrait favoriser ben, Et attends, je Oui. voulais dire, il y a de la place pour tout le monde aussi sur le territoire. Les logements, tout ça, on dit, ouais, Mhm. il n'y a pas de la place pour tout le monde. Ouais, mais parce que tout le monde est au même endroit, en fait. Tout le monde veut aller Mhm. au même endroit, tout le monde veut se rapprocher. Voilà, donc le travail à distance, si tu travailles à distance, et bah, t'es pas obligé d'habiter à Paris. Voilà. Aussi, oui. Et bah, justement, le travail à distance, ça permettrait justement d'éviter peut-être le nombre d'automobilistes et de voyageurs dans les transports aux heures de pointe. Est-ce que ça permettrait aussi une autre organisation du travail avec par exemple, voilà, on dit que la vie quotidienne, c'est métro, boulot, dodo, le travail de, je sais pas, 8h30, 9h jusqu'à 17-18 Attends, heures. tu veux pas te rapprocher un peu? On dirait que tu pars sur le côté. Sur la... viens un peu Ouais. plus par là, non? C'est une chaise qui glisse. Non, c'est moi qui m'affaisse. Donc voilà, je me tiens plus droit, j'espère que vous me voyez. Et vous m'entendez surtout, mais bon. Et donc je pense que est-ce qu'il n'y aurait pas aussi pour toi un autre changement organisationnel en Bah termes si. de temps, justement Ah si, comme je parlais du flow. En fait, ouais. tu fais les choses dans le flow. Au lieu d'avoir des horaires, tu vois, tu fais les choses au moment où c'est le bon moment pour toi, en fait. Hmm. Et pour les autres. En fait, ça flow naturellement. Plutôt que d'être rigide dans des systèmes, dans des organisations où tu es obligé de faire les choses d'une certaine manière, à une certaine heure, te lever à une certaine heure, tout faire à une certaine heure. Tu vois, tu es vraiment dans des boîtes, dans des cases et tu peux pas en sortir. Ouais. Là, ça laisse ta journée avec des énergies qui passent comme ça. Et que c'est plus fluide en fait. C'est plus opportuniste dans le sens où tu vas sentir l'énergie du moment et tu vas agir selon l'opportunité du moment, de faire les choses au moment où c'est bon de les faire, où tu sens que voilà, c'est tac, 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 tac. Hmm. Est-ce que selon toi, excuse-moi, vas-y. Ouais, et du coup, ça influe sur les enfants aussi. J'en avais parlé de ta relation avec tes enfants, de ta relation avec ton partenaire ou ta partenaire de vie, Mhm. avec tes amis. Tu vois, ça sera plus du tout, bah, du coup, l'after work le jeudi à la sortie du boulot. Mais en fait, tu peux faire un after work à d'autres moments, en fait. Euh, ça réorganise, en fait, les choses d'une manière qui est plus fluide. Mais à tout niveau. Dans ta vie personnelle, le moment où tu te réveilles, le moment où tu manges, le moment... Voilà, tu vas plus écouter ton corps, donc tu vas manger quand ton corps il a besoin, pas juste, ah, bah, on peut manger 3 fois par jour. Bah non, parce que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Il y a des gens qui ont juste besoin de manger une fois par jour, voire de jeûner, de... Voilà, donc ça réorganise tout, en fait, parce que ça fout le foutoir, ça fout un coup de pied dans l'organisation entière de tous les business, de toutes les administrations, de tout le monde en fait. Ça désorganise tout. Et donc après, ben,
les gens, ils sont obligés de trouver une nouvelle organisation. Et comme là, ils ont une montée de conscience, eh bien, c'est une nouvelle organisation qui sera plus alignée avec eux-mêmes. Parce qu'ils auraient été obligés, avec le confinement, tout ça, de se retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes, savoir leurs besoins, tout ça. Et donc, du coup, la nouvelle organisation qu'ils vont trouver sera une organisation qui sera le fruit de leur introspection. Voilà. D'accord. Alors, il y a une autre question qui me venait, peut-être que tu as répondu partiellement dans ce que tu viens de dire. Pour moi, et ça me concerne dans ma vie aussi, c'est mon cheminement, ça concerne peut-être là aussi la vie d'autres personnes, c'est que les habitudes ont la vie dure, en fait. Et justement, voilà, de ce que tu dis, ça nécessite un chamboulement sur plusieurs plans. C'est-à-dire que si on a des habitudes bien ancrées, une rigidité, voilà, c'est rigide, c'est comme ça, l'afterwork, il est à tel moment, mince, je suis perdu, il n'est plus le jeudi, où sont mes repères? Qu'est-ce qui. Je rigole. Voilà, comment est-ce que tu vois, est-ce que d'après toi, justement, le Covid, comme c'est une crise, peut-être même, après je ne sais pas, en temps de conflit, en temps de guerre, en temps de révolution, les choses ont peut-être, les changements ont été peut-être plus faciles. Donc est-ce que pour toi, justement, le matériau de base avec le Covid, voilà, enfin tout ce qui est de base, là, ça va faciliter ce changement, voilà, ou est-ce qu'une transition plus ou moins longue est nécessaire? J'ai pas compris la question, mais en fait, tu vas me reposer. N'oublie pas de me reposer, mais je voulais déjà répondre sur quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Pourquoi je rigolais quand tu parlais du chamboulement et tout? Parce que, en fait, oui, on a des habitudes dans la vie dure, et c'est justement pour ça que ce Covid-là, l'ampleur de la chose, tu vois, le fait que, tu vois, on en soit arrivé à des confinements, que les commerces s'arrêtent, que la vie s'arrête, enfin, que tout s'arrête, que tu restes chez toi, tu vois, et que ce soit pas que en France, mais que ce soit partout sur la planète, tu vois. Parce qu'on n'est pas rien dans l'univers ne fonctionne en système fermé, hein, tout est en système ouvert. Et donc, mais alors là, du fait que ça soit en plus toute la planète qui, qui ait ce fonctionnement-là, eh bien, ça chamboule les habitudes qui ont la vie dure. Mais quand le Covid leur met le pied au cul, là, je peux te dire que la vie dure ou pas la vie dure, là, c'est désintégré, les habitudes, elles sont désintégrées. Et pourquoi j'ai rigolé? Parce que c'est ce qui m'est arrivé quand je suis partie vivre en Australie, à Sydney, que j'ai quitté tout ici en France pour aller refaire ma vie ailleurs. Et en fait, j'avais plus aucun repère. Et c'est ça qui, en fait, a fait que je suis montée en conscience, en fait. Que ma vie s'est transformée. En fait, le changement que là, j'envisionne pour les gens collectivement, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a 7 ans de ça, en fait. Et voilà, donc cette crise Covid, je l'ai vécue sous une autre appellation qui s'appelle immigration, ou déménagement, ou je sais pas, expatriation, voilà, expatriation. Moi, je l'ai vécu sous ce label-là, en fait, cette étiquette. Mais j'ai vécu la chose exacte que les gens sont en train de vivre maintenant. J'ai vécu en avance que les gens ils sont en train de vivre maintenant. Donc pour moi, là, le Covid, ça ne m'a rien changé à ma vie, en fait, parce que moi, le changement, la transformation à 360 degrés, la révolution, comme tu disais, la crise, là, je l'ai déjà vécue il y a 7 ans. Ça m'a pris 3 ans. Et, et pourquoi j'ai rigolé? Parce que quand je suis arrivée là-bas, j'avais plus aucun repère. Parce qu'il n'y avait rien ni personne qui m'attendait là-bas. J'ai vraiment fait le saut, the leap of faith. Je sais pas en français comment tu dis. Moi non plus. Le saut dans le vide, un peu. D'accord, le saut à l'élastique, le saut dans Non, le vide. pas l'élastique, dans le vide, ouais, plus. Tu sais, Ok. quand tu sautes, tu te laisses. On se laisse tomber dans le vide, quoi. Oui, parce que tu dis, allez, j'y crois. Ou je sais pas, il n'y avait pas un film où il mettait le pied comme ça pour marcher dans le vide et il y avait du vide, tu vois. Donc normalement, si tu t'y vas, en fait, tu vas tomber. Et en Ouais. fait, il met son pied et il y va et en fait, il y a le chemin qui s'ouvre devant lui. Je sais pas, il y avait un film comme ça. Alors, je ne me souviens pas du film, mais j'ai l'impression que c'est faire confiance en la vie. Oui, Mais voilà, c'est ça. C'est voilà, ça. C'est ok. vraiment ça. C'est leap of faith. Faith, ça veut dire la foi. Ok. Et leap, ça veut dire le saut dans la foi. Un saut de foi. Faire confiance en la vie, Avoir la foi. en la vie et se dire qu'on Euh, avance, même si on ne voit pas le chemin C'est ça. devant nous, en C'est fait. ça. Et ça paraît super scary parce que
Putain, c'est le Ouais, saut très dans le vide, effrayant. t'imagines? Ouais. Donc du coup, voilà, donc moi je suis partie comme ça, j'ai fait ce leap of faith. Et il n'y avait rien ni personne qui m'attendait là-bas, il n'y avait plus rien qui était pareil, c'était pas la même langue, c'était pas... Bon, je parlais déjà anglais, mais bon, pas... j'étais pas bilingue. Quand je suis arrivée là-bas, de toute façon, j'étais... Tout d'un coup, dès que j'ai posé le pied à Sydney, à l'aéroport, je ne savais plus parler anglais. Bizarrement, mon cerveau, il a fait un blackout. Ouais, c'est comme si un vide s'installait en fait. Mais en fait, C'est c'est un pas blocage plutôt, tu sais, comme tu m'avais dit, là, tu me parlais d'anesthésie. d'anesthésie l'autre fois, enfin Ouais, aujourd'hui et puis ouais. avant. Enfin, bref, et donc, ouais, ça fait plus ça, tu vois, c'est plus genre, pfiou, tu sais, la télé s'éteint en fait. Il n'y a plus le contact. L'électricité s'arrête, tu sais. Faut réinitialiser. Ouais, En gros, c'est reset, ça. ouais, c'est Ouais. ça. Et en fait, mais en fait, c'était dû au stress, en fait. Ça coupait parce que il y a un court-circuit, enfin, je sais pas, ça faisait trop peur, ou je sais pas, tu vois, Mm. et j'étais stressée, je sais pas, et j'arrivais plus à parler anglais. Mais en tout cas, après, c'est revenu, voilà, mais tu vois, j'ai perdu tous mes repères, en fait. J'avais plus de boussole, j'avais plus de North Node, tu vois, j'avais plus d'étoile du Nord, j'avais plus de direction. C'était le chaos, j'avais plus d'habitude, plus rien, j'avais plus de travail, j'avais plus d'amis, j'avais plus de mecs, parce que mon mec m'a pas suivi. J'avais plus les mêmes marques dans les magasins. Tu vas dans le magasin pour faire tes courses, ben il n'y a pas les mêmes marques. En plus, tu comprends pas tout ce qui a marqué sur. Tu vois, avant, c'était pas comme ça. Voilà, j'allais chez Monoprix, j'avais mes petites habitudes, tac, Mm. tac, tac. Presque, tu vois, en aveugle, hop, je savais, tu vois, où étaient les trucs, paf, 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 je prenais, tu vois, super, clac, 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 clac. Mais là, je pouvais plus faire ça, en fait. Je pouvais plus faire ça, et du coup, j'ai dû tout bah, me réinventer, en fait. Réinventer toutes mes habitudes, en fait. Avec qui j'étais maintenant. Plus les habitudes de qui j'avais été avant, au moment où j'avais créé ces habitudes, mais des nouvelles habitudes, mais complètes en fait. Mm. C'était surtout en fait. J'avais plus d'habitude sur rien en fait. La Mm. culture a été différente. Ils rigolaient sur des blagues. Moi je comprenais pas parce que c'était pas du tout les mêmes références. Bon, voilà. Bon, alors, j'avais l'habitude d'avoir des conversations super intellectuelles et super pointues intellectuellement. Et là, je me retrouvais à pas être capable d'être à ce niveau-là. Tu vois, j'avais l'impression d'être un enfant et de pas d'être un bébé, tu vois, de pas pouvoir parler, de pas pouvoir m'exprimer, de pas pouvoir. Oh là là, ça a été. Mais ça m'a, tu vois, révolutionné. Ça m'a complètement déséquilibré en fait. Ça m'a mis toutes mes habitudes qui ont la vie dure par terre, parce que j'avais beaucoup d'habitudes qui avaient la vie dure. Et bah, du coup, me réinventer tout. Donc, je suis devenue coup sur coup en l'espace de 2 mois, avril, mai, bah, on va dire avril, mai, juin. Je suis devenue végétarienne. 2 semaines après, non, non. D'abord, j'ai arrêté de fumer. Après, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Ou alors, c'était l'inverse, 2 semaines après. Et après, encore 2 semaines après, ou 10 jours après, je suis devenue végétarienne. Et après, genre 15 jours après, je suis allée en centre de méditation Vipassana, une retraite silencieuse de 10 jours avec toute la journée de méditation, 10 ou 12 heures de méditation par jour, euh, sans parler, voilà. Et là, mon changement a commencé, donc l'introspection. Pourtant, j'ai toujours été intéressée par le développement personnel, hein, mais voilà. Donc ça a été mon chamboulement. Ça a été mon chamboulement. Là, j'ai vraiment commencé à pratiquer, alors qu'avant, j'étais plus un singe savant, tu vois, je savais beaucoup de choses. Jusqu'à il y a 7 8 ans, je savais beaucoup de choses. Mais je pratiquais pas. Et par exemple, il allait se passer quelque chose, j'allais m'énerver, ou parce que bon, moi, ça a toujours été la colère qui a été mon trigger, tu vois. Et après coup, je me disais, ah ben là, en fait, j'aurais pu appliquer ce qu'il y avait dans le livre. Mais en fait, vu que je pratiquais pas, bah, je pouvais pas parce que ça arrivait trop vite, en fait. Tu vois, tu rentres dans tes mécanismes, c'est inconscient, en fait, tu t'observes pas, tu médites pas, tu t'observes pas, les choses, elles t'arrivent, en fait.
et t'en es pas conscient, et c'est seulement après, quand c'est fini, que là, tu te dis, ah ouais, j'aurais pu faire ça, 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 ça. Donc, c'est quand j'ai commencé à méditer, à pratiquer, à vraiment faire des exercices de développement personnel, mais réels sur mes émotions, à ressentir mes émotions, faire tout ce travail-là, et puis ensuite le shadow work. Mais j'ai fait plein de différents exercices euh, depuis 7 ans, et c'est ça qui m'a permis de mettre en place ce nouveau monde et de trouver de mettre en place au fur et à mesure une vie, des habitudes, des nouvelles habitudes, une nouvelle vie. Et là, je pense que c'est ce qui est en train de se passer exactement. Exactement ce qui est en train de se passer pour le collectif. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, je ressens mon ikigai encore plus fort, parce que c'est quand le Covid a frappé, là, je me suis dit, ah ouais, ça y est, en fait, c'est pour ça que m'est arrivé tout ça, ça fait sens en fait. Parce que là, je me suis dit, ah ouais, parce que maintenant, je sais ce que là, ils sont en train de vivre. Et je peux les aider en fait. Parce que moi, j'ai vécu exactement ça. Et il n'y avait personne pour m'aider. Enfin, s'il y avait des livres, il y avait des gens quand même sur YouTube, je regardais des vidéos d'enseignement spirituel et tout ça, mais j'avais personne tu vois, je faisais mes propres recherches et tout ça, mais voilà, j'ai eu plein de profs, j'ai plus eu plein d'enseignants, mais qui eux ne savaient pas qu'ils m'enseignaient quelque chose. Enfin, si, ils savaient, parce que quand ils font des livres et tout ça, ils savent qu'ils t'enseignent, mais c'était pas direct, tu vois. Enfin, tu t'es aidé toi-même quand même. Allez, au départ, tu t'es quand même aidé toi-même. Bah, je me suis Enfin, je aidée pense. moi-même, oui, mais j'ai quand même été aidée aussi par toutes les personnes qui disaient, qui partageaient des choses, qui t'apprenaient comment ressentir tes émotions, comment exprimer tes émotions, comment gérer tes émotions. Et puis tu t'es laissé aussi, tu as accepté, je pense aussi, la réalité de te laisser porter. J'ai pas accepté tout de suite, hein. Il Oui, m'a mais fallu un burn-out avant de... tu n'as pas accepté tout de suite, mais parce qu'il y a des personnes peut-être, enfin je ne sais pas, il y a peut-être des personnes qui mettent plus ou moins de temps à accepter la situation, donc plus ou moins de temps à se laisser porter par le flot. Peut-être que certaines n'y arriveront jamais, c'est dommage, mais ça peut être aussi le cas. Peut-être. Et du coup, de ce que j'entends, même si on a une rigidité plus ou moins importante, moi j'ai une rigidité, je Ouais, l'admets, moi aussi j'ai une rigidité et, dans le cou, là, mais et syndicale. corporelle justement, et aussi au niveau plus subtil. Ouais, parce que le corporel, c'est Ouais, une expression de... Évidemment, j'ai une rigidité dans ouais. l'esprit. Oui, Parce que sinon, je n'aurais pas une rigidité dans et, le corps. et on voit qu'en se laissant porter par la réalité, par la nouveauté, il y a des choses qui se mettent en place dans la vie, il y a un ajustement, il y a une justesse, voilà, on peut Ah, ajuster sa vie. Oui, c'est ah, plus c'est plus... confortable. Ah oui, parce que Mm. j'avais les barreaux de la chaise dans le dos. Ah ouais, Ah, ça me faisait mal. Et là, je me rends compte à quel point ça me faisait mal. Maintenant que j'ai le... tu sens la Ouais. différence. Ouais. Donc là, là voilà, en fait, on se laissant porter voilà, en acceptant à son rythme de la réalité des choses, en fait, voilà, ça devient plus fluide, ça devient peut-être moins violent, le changement se fait, voilà, de manière fluide quand on l'accepte, non? Mhm. C'est ce Oui, ça que... devient fluide quand tu l'acceptes et quand tu deviens conscient, je dirais. C'est la conscience qui fait que les choses changent. Il y a même pas besoin de mentalement se forcer à faire les choses, s'entraîner mentalement à se dire allez on va le faire, tu sais, s'encourager, tu sais, Hmm. se coacher à le faire. Non, en fait, la conscience, quand tu as conscience de quelque chose, mais ça, je sais que tu comprends de quoi je parle parce que enfin, je sais. Nous avons déjà discuté Oui, donc je sais de... que tu Ouais, comprends ça. Donc, bon là, je vais le dire pour ceux qui nous écoutent, mais ouais. quand tu mets la conscience sur les, ta vie et ton intériorité et sur ton environnement, à partir du moment où tu mets ta conscience dessus, c'est-à-dire que tu le vois, tu en es conscient, you're aware of it, tu le vois, tu en es conscient, et ben, si ça doit changer, ça change. Et si ça n'a pas besoin de changer, ça ne changera pas. Euh, mais si ça ne change pas, c'est que ça ne doit pas changer en fait. C'est très bien comme ça en fait. Des fois on se dit qu'il faut changer des choses et en fait c'est nous tout seuls hein, qui jugeons que ça c'est pas bien et il faut le changer. Et en fait, bah, c'est pas une habitude ou une caractéristique, tu vois, qu'on a chez nous. Tu vois, on dit ah, j'aime pas ça chez moi.
faut que je le change, je sais pas bien comment je suis. Mais rien que le fait de le voir, de le regarder, enfin comme tu dis, d'en prendre conscience et de mettre de l'amour dessus, il y a déjà une transformation de ce qu'on peut voir en fait. Ouais, et d'ailleurs, c'est pas obligé que ça change parce que peut-être que ce qui va changer, c'est ta perception Oui, de toi-même en fait, de cette chose-là que tu te disais, ah, c'est pas bien, bah peut-être ce qui va changer, c'est que là, tu vas voir qu'en fait, c'est bien. bah, en mettant de l'amour dessus, Ouais, forcément, voilà, le critique, le jugement, ça s'estompe en fait. Ouais. Mm. ça s'estompe. Et par contre, il se peut que ça soit vraiment quelque chose qui fasse du mal aux autres, tu vois, le comportement qu'on a, ou qui nous fasse du mal à nous-mêmes. Et Mm. donc, là, il peut changer. Mais en fait, c'est le corps, l'intelligence naturelle et universelle du corps qui fait fonctionner notre corps, qui nous fait vivre, qui nous fait respirer, qui fait notre cœur battre, qui fait nos 1000 milliards de cellules se développer, se diviser, vivre en fait. C'est Tout ça, l'intelligence de vie. c'est l'intelligence de vie qui est dans Mm. notre corps et dans Mm. nos atomes, Mm. dans les 1000 milliards d'atomes qui composent nos cellules. Et ben, il y a une intelligence universelle, donc de l'univers et du multivers, qui fait fonctionner tout ça. Et cette intelligence-là, elle le sait exactement ce qu'il faut faire pour te faire vivre, et elle le sait exactement ce qu'il faut faire pour que tu ailles bien et que tu te guérisses et que tu sois en harmonie avec les autres. Parce que cette intelligence universelle, cette conscience universelle, elle voit une plus grande picture, tu vois, une bigger picture. Elle voit plus en haut, plus en hauteur. Mm. Une caméra en hauteur, tu sais, où elle peut voir un panorama de ce qui se passe. Et donc, toi, quand tu es dedans, tu vois pas forcément tous les acteurs, tout ce qui se passe et tout ça. Donc, tu sais pas forcément si ce que tu penses qui est bien, c'est vraiment bien. C'est bien, mais c'est relatif. Tu vois, c'est relatif à ce que toi, tu perçois de ton environnement. Mais si tu as la caméra au-dessus et que tu vois, ah, il y a plus de protagonistes, en fait, dans l'histoire que ce que tu croyais. Et là, tu vois que, ah ouais, tu croyais que c'était bien, mais en fait, ça va damage, C'est abîmer ça. abîmer autre chose à côté, tu vois. Donc, c'est pas si bien que ça. Mm. Et donc, du coup, la conscience universelle, elle sait exactement ce qu'il faut vraiment faire, qui est bien. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis ça peut changer ou ne pas changer, en fait. Ok. Mais en tout cas, ça change au moins la perception que tu en as de toi-même. Si jamais ça ne change pas ton comportement, par exemple, Mm. ben, au moins c'est ta perception qui va changer. Donc, je dirais que c'est plus la conscience, mettre la conscience, plutôt que l'acceptation. Et c'est ça qui après fait que les choses elles sont fluides en fait. Ouais. Parce que tu me parlais de fluidité, tu parlais. Conscience, moi je mettrais quand même acceptation après et ensuite fluidité. Mais d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc, sinon, du coup, là, j'avais répondu à. Enfin, j'avais. C'est moi qui avais un peu rebondi sur ce que tu disais par rapport aux habitudes qu'on a la vie dure et tout ça. Et j'avais rigolé et tout, j'avais envie de rebondir sur ça. Ouais. Mais je t'avais dit, souviens-toi bien, mémorise bien ce que tu Mais voulais me dans ce que dire. tu as dit, je trouve que tu as répondu à la question Ah, d'accord. parce que justement, enfin, de ce que j'ai compris, c'est que le Covid, voilà, c'est un peu ton voyage à Sydney. C'est, voilà, c'est-à-dire que ça chamboule les vies, ça chamboule les repères. Et voilà, même si on est rigide, plus on accepte, voilà, Plus on met la déjà, conscience, plus on met de la conscience. c'est plus ça que je disais, Oui, tu plus que de disais, l'acceptation. plus on met de la conscience sur sa propre rigidité d'abord, je pense, mais aussi sur le changement d'environnement, sur le fait qu'on peut faire confiance en la vie. Et Oui, de leap of faith, ouais, c'est ça, ouais. plus on avance et plus on est dans le flow et plus ça se passe de manière juste et fluide. Donc, tu as répondu à ma question initiale, à mon avis. Voilà. Ah, super. Ouais. Et tu avais très bien comprise d'ailleurs, contrairement à ce que tu disais. Ah oui? Oui, voilà. Ah d'accord, j'étais pas sûre d'avoir Ouais, compris, mais d'accord, bah ouais, cool. c'était ça. Et donc après, donc tu parlais dans tes vidéos. Et juste Oui, que je dise, je sais pas si on en parlera dans cette version-là, parce que là ça fait déjà 54 minutes et du coup il va faire nuit, mais peut-être qu'on en parlera après, mais je voulais dire que le changement de paradigme, il inclut aussi un changement économique. justement, j'allais venir Ah, d'accord. dans. J'allais venir. Et dans ce changement économique, je voulais parler de l'économie du dos.
l'économie du don, qui va remplacer les transactions, les échanges les échanges commerciaux qu'il y avait jusqu'à présent depuis la nuit des temps. Et donc voilà. Mais ça, je voulais juste dire que ça fait aussi partie, c'est pas juste des changements de soi, parce que je parlais tout à l'heure, tu sais, de comment subvenir à nos besoins et tout ça. Ben, ça en fait le monde économique en fait partie de comment on. Parce que jusqu'à présent, c'était comme ça on subvenait à nos besoins, en tout cas nos besoins physiques de nourriture, de logement, etc. Mais justement, je voulais venir enfin, sur le champ économique avec une entrée en particulier parce que tu viens de parler de dons. Et c'est vrai qu'en visionnant une vidéo sur le don, etc., déjà le mot don, c'est un mot qui me fait peur. Parce que je me dis, don, je donne, ok, est-ce que je vais recevoir en retour? Voilà, est-ce que je vais me faire spolier? Enfin, est-ce que, voilà, en quoi ça va être juste? Pour moi, c'est flou, pour moi, c'est vague. Et l'entrée que j'avais, c'était justement une vidéo, enfin plusieurs, je ne me souviens plus, mais nous en avons discuté Que moi aussi, j'ai fait ou que tu as vu sur que j'ai vu sur de d'autres toi, chaînes. non, de toi, en fait, de Ah, de toi, moi. oui, Où de j'ai toi, parlé de ça. du revenu universel, Ah ouais, d'accord, voilà, le ok. revenu universel de base. J'en avais déjà entendu parler il y a quelques années avant de voir ta vidéo. Et justement, par rapport à ce revenu universel de base, qui est pour moi justement une base peut-être à l'économie du don, euh, Oui, qu'est-ce c'est ça, ça. que, qu'est-ce que tu, justement, qu'est-ce que c'est pour toi? Comment tu vois qu'est-ce que ça apporterait ce revenu universel de base? Et d'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait apporter dans ta vie? Qu'est-ce que ça pourrait apporter dans la vie d'autres personnes? Et comment, justement, comment tu vois le changement économique par l'entrée de ce revenu universel de base? Ouais, donc déjà, tu as bien dit que c'est par l'entrée du revenu universel de base, le UBI, parce que, effectivement, pour moi, c'est la première étape de l'économie du don. Parce que l'économie du don, c'est un grand je sais pas, shift économique Un grand shift. fondamental. C'est un grand changement, c'est ce que tu veux Ouais, dire? ouais, un grand shift, ouais, un changement fondamental de l'économie. Mhm. Et alors que le UBI, c'est une manière, un outil de ce nouveau système. Tu vois, c'est pas le UBI qui est le nouveau système. Le UBI, c'est juste un outil Mhm. et qui peut laisser place à un autre outil, en fait. Parce que fondamentalement, ça sera l'économie du don. Euh, le UBI, alors qu'est-ce que c'est? Donc, Universal Basic Income, le revenu de base universel, c'est universel, comme son nom l'indique. Donc, c'est pour tout le monde. Et donc, c'est pas discriminatoire, hein. Et c'est inconditionnel. C'est-à-dire que c'est pas genre, là maintenant le RSA, qui pourrait être considéré comme un revenu de base là, actuel, mais il est conditionnel. Ou l'assurance chômage, c'est conditionnel aussi. Tu dois trouver un travail, tu vois. Donc là, le UBI, ce qui est vraiment important, c'est que ce soit inconditionnel. C'est-à-dire que ça te soit donné inconditionnellement, euh, donc sans condition. On ne te demande pas de faire quelque chose pour l'obtenir en fait. Tu dois rien, en fait, on te le donne. Hmm. Le don pour D'accord. subvenir à tes besoins, que tu avais peur qu'ils ne soient pas soutenus, supportés, remplis, comblés. Donc, ils sont comblés. Donc, parce qu'on te donne, parce qu'il y a quelqu'un qui a Hmm. trouvé un acte de don. Et ce quelqu'un, ça peut être un collectif. Là, ce quelqu'un, c'est un collectif. C'est le collectif qui donne le UBI. C'est l'État. L'État, c'est tout le monde. C'est le collectif. C'est pas juste une personne qui te donne ça. Euh, et donc, inconditionnel, donc il n'y a pas de condition, ça t'est donné tout simplement, de façon complètement désintéressée, enfin on te le donne. Voilà. Et quel autre critère est important, c'est que ça soit suffisamment important, suffisamment élevé pour réellement subvenir à tes besoins, parce que sinon,
ça rate sa mission en fait, hein. La mission c'est que ça subvienne à tes besoins de base, de nourriture, de logement, d'habillement, enfin tout ce dont on a réellement besoin en fait, hein. Grâce au confinement on a pu voir hein, ce dont on avait vraiment besoin. Donc voilà, et puis ça sera, en fonction des pays, ça ne sera pas forcément le même montant, puisque là, en fonction d'où tu habites, on n'a pas. C'est pas pas forcément le le même même niveau niveau de de vie, vie. donc Ouais. voilà, on n'a pas besoin des. Enfin, les mêmes choses ne coûtent pas le même prix en fonction de là où tu es, donc ça Hmm. doit être proportionnel, parce que le but, c'est pas d'avoir un montant spécifique, le but, c'est d'avoir tes besoins comblés. C'est Et, ça qui est important. ouais, et un montant adapté aussi en fonction du pays, en fonction du moment, en fonction de... Bah alors Ouais. oui, je pense qu'il faudra que ça soit adapté en fait. Parce que le but, c'est pas combien on va donner, le but c'est comment combler les besoins, enfin de combien la personne a besoin pour combler ses besoins. Voilà. Donc ça c'est le UBI et je pense que on est obligé de passer par là parce que c'est une première marche en fait pour aller vers un changement complet de société, pour aller vers l'économie du don. Parce que on peut pas shifter directement dans l'économie du don, c'est juste pas possible en fait. Ouais, C'est un c'est saut quantique étape par étape. trop grand là. Et d'accord. Alors j'avais... Et Oui. donc là j'ai répondu à une partie, mais tu m'avais posé d'autres questions. Alors je sais pas si tu veux que je réponde au reste ou si tu veux me poser d'abord une question et je réponds. Alors oui, c'était... Bah, tu es en train de répondre à la question puisque tu parles de l'entrée bah, dans la nouvelle économie que tu perçois, qui est déjà avec le matériel de base qui est déjà là. Et tu réponds à ma question avec l'entrée du UBI. Euh, Justement, ce revenu universel, en fait, est-ce que... T'avais parlé des besoins, t'avais peur que tes besoins ne soient pas comblés. Je sais pas si j'ai répondu à ça, mais en fait j'ai pas entièrement encore répondu parce que j'ai pas encore parlé de l'économie du don, donc j'ai pas encore. Et là il commence à faire nuit. Oui, sinon, tu disais que nous ferions la vidéo en deux étapes, c'est ça? Ouais, mais bon, on peut peut-être essayer de continuer Peut-être un finir peu, sur le mais UBI. ouais, peut-être, ouais. Ouais. Ouais, j'avais d'autres questions par rapport au UBI. Bon, déjà par rapport au matériel de base, donc ça présuppose que économiquement et mondialement, il y ait les moyens de mettre en place ce UBI. C'est ce que je suppose, hein, c'est ce que tu as voulu dire. Et en même temps, Quoi? comment dire que ce UBI, ce Qu'est-ce revenu, qui présuppose? qu'il y ait Ça les... présuppose quoi? Non, qu'est-ce qui présuppose que il faut. Qu'est-ce qui présuppose? Alors, la mise en place, enfin, peut-être que je me suis mal exprimé, que j'ai mis les mots un peu à l'envers. On va dire que pour que le revenu universel de base soit mis en place, bah déjà, ça veut dire que c'est possible de le mettre en place, qu'il y ait les ressources économiques qui permettent de mettre en place, qu'il y ait les ressources en alimentation aussi. Tu parlais des besoins que mondialement il faudrait une réorganisation. Enfin, je suppose, après, je ne suis pas spécialiste en économie, loin de là, mais ça voudrait dire qu'il est possible de le mettre en place. Est-ce que c'est Bah oui, viable? c'est possible. C'est D'accord. pas plus possible, c'est une très grosse probabilité que ça va être mis en place. Ok. Au niveau européen, certainement aux États-Unis, dans d'autres pays, sur la planète, ça va être, c'est ce qui va se mettre en place. Alors, ça va pas tous se mettre en place dans tous les pays en même temps, Hmm. mais ça va se mettre en place. Là, c'est imminent. Ouais, après, j'ai vaguement, il y a quelques temps, je m'étais un peu renseigné sur le sujet et il me semble qu'il y a des pays où ça a été déjà testé Ah oui, dans ça a été certains testé pays. sur la planète, hein. Ouais, parce que Dans plein de pays, hein, plein de pays. Hmm. Ça a été testé en Inde, ça a été testé, je crois, en Finlande ou en Suède, ça a été testé au Canada, en Californie, et peut-être ailleurs aux États-Unis. Je crois que ça a été testé en Afrique aussi. Ouais, ça a été testé partout, hein. D'accord. Et d'un point de vue après, Ou c'est même en train d'être testé. Il y a certains autres pays où c'est en cours, en là, cours de maintenant. test. Ouais. Ok. Et Hmm. il y a une initiative là, une pétition qui a été lancée pour recueillir donc des signatures pour que la Commission européenne le mette en place. D'accord. Ah oui, ça avance. Et quand j'en avais parlé il y a un an, il n'y avait pas ce momentum-là. On me disait mais non, mais non, mais non, mais non.
Et bien que, apparemment, en 2017, ils en avaient quand même parlé pour la présidence, les élections présidentielles en France. Euh, mais ça m'avait pas l'air d'être le UBI complet. Alors, ça sera peut-être pas la première implementation, elle sera pas forcément la bonne. Enfin, je veux dire, ça sera peut-être un UBI pas hyper bien, et puis après, ça va être amélioré, tu vois. Oui, oui, ça, oui, 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 Parce qu'il faut que le montant il soit suffisamment élevé. Hein. Si c'est pas assez élevé, ça sert à rien en fait. Il faut que les gens ils aient pas besoin de travailler en fait. C'est ça. Pour subvenir à leurs besoins. ouais. Après, il faut Ouais. définir les besoins. Ouais, tu l'as bien défini, mais Bah oui, 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 c'est-à-dire le Covid est en train justement de définir les de moyens. faire que les gens se posent vraiment la question et se rendent compte de quels sont réellement leurs besoins. Hmm. Ce qui avant ils n'étaient pas conscients. Ce dont ils n'étaient pas conscients avant. Ils n'étaient Hmm. absolument pas conscients de leurs besoins. Le futile et l'utile étaient tout mélangés. Voilà, on faisait les choses parce que, bon voilà, pas parce que bon, on a toujours fait comme ça, donc on continue. Tu vois. Hmm. On se posait pas de questions. D'accord. Le rat race, voilà, on tire sur sa roue, là, voilà. Oui, la course des rats. Ok, Voilà, et tu parlais du métro boulot dodo, voilà, c'est ça. ok. Et Et sinon, pour le UBI, donc quand j'en parlais, donc il y a un an, on me disait non, 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 non. Mais là, j'ai re-eu une inspiration, enfin une intuition, j'ai ressenti une forte énergie sur le UBI qui m'est revenue comme ça en force. Et là, je me suis dit, ah, je suis sûre que le UBI, ça va se mettre en place. Je suis sûre que ça va se mettre en place. Je sais pas, ça faisait plusieurs mois que j'y pensais plus trop. Et je crois que c'était vers le mois d'octobre, j'ai eu un regain comme ça d'énergie en moi qui m'a dit le UBI, ça va se mettre en place, ça va se mettre en place. Du coup, j'ai fait des recherches sur internet, j'ai tapé UBI. Alors, je sais plus, j'ai dû le taper alors, parce que moi, mon téléphone il est en anglais, alors enfin, mon Google est en anglais, mais je crois que j'ai dû regarder les résultats français. Et là, plein de trucs, plein d'entrées sur Google qui parlaient du UBI, alors que un an, enfin 9 mois avant ou quelque chose comme ça, il y avait pratiquement rien, tout était en anglais en hmm. fait. D'accord. Et là, je découvre cette pétition pour la Commission européenne. Il y a déjà un pays qui a atteint le nombre de signatures. C'est un pays de l'Est, je ne sais plus lequel c'était. Je ne sais plus si c'est la Slovénie ou je crois la Slovénie qui a atteint le nombre de signatures déjà. Et voilà, ça va se faire, ça va se faire. Hmm. Et, est-ce qu'il y a les ressources? Bah oui, il y a les ressources, bien sûr. C'est juste. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails économiques ou faire de la politique. Là, ça m'intéresse pas. Mais bien sûr qu'il y a tout ce dont on a besoin. Tout est possible. Là, on a tout à disposition en fait. J'avais même écouté des conférences d'économistes qui parlaient de ça. Et oui, il y a les ressources. Il y a les ressources disponibles pour que les pays mettent ça en place, bien évidemment. C'est Hmm. juste, il faut restructurer tout. En fait, c'est pas juste, oh ben on va faire des petits changements ici et là pour le mettre en place. Non, c'est un changement structurel complet, sous-jacent de la société. Ouais, c'est bien De ce que comment la société, elle je. fonctionne. Ouais, oui, 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 Et oui. c'est comme ça que là, ça peut se mettre en place. Là C'est où il y pas a, juste faire des petits... là où il y a des rigidités, justement, Voilà. Mais le ouais, Covid, qu'est-ce que ouais. j'ai dit? Il met le coup de pied dans les rigidités. Ouais, donc oui. Et justement, le revenu universel, est-ce que tu le vois, après c'est par curiosité, pour à partir de 18 ans, enfin l'âge de la majorité, est-ce que tu le vois aussi pour des plus jeunes, des adolescents, des enfants? Est-ce que est-ce qu'il y aura un maintien des aides, enfin des allocations familiales ou pas? Enfin, comment tu vois tout ça? Ben non, mais pour moi, je m'en fous de comment ça s'appelle en fait. Ça s'appelle allocation familiale ou que ça s'appelle RSA ou ça s'appelle UBI. En fait, je m'en fous du label. C'est pas une Je m'en question fous. de C'est, non, mais d'aide, voilà, de la nature de. Enfin, le point, c'est qu'il faut que ça réponde aux besoins. C'est ça. Le but du truc, c'est pas que voilà, on donne des aides pour ci ou ça. Non, le but, c'est que ça couvre les besoins primaires des gens. Voilà. quel Les que soit besoins de leur âge. survie, Ok, quel que soit leur âge, évidemment, ok. et quel que soit
leur confession ou leur sexe ou leur nombre d'enfants. En fait, peu importe les modalités, il faut que voilà, ouais, d'accord, ça couvre les besoins de tout le monde. Voilà. Voilà. Quelles que soient les À partir du différences, quelles que moment où tu es soient, un voilà. humain, un être humain, Ok, tu as des besoins vitaux pour vivre en fait. d'accord. Et la nature, elle nous donne hein, toutes ces ressources qu'on utilise au quotidien. On utilise déjà, la nature, elle nous donne déjà les trucs gratuitement. Hein. Donc, normalement, on n'est pas supposé payer quoi que ce soit pour survivre, en fait. Tu vois, c'est du don, en fait. Donc là, le but du UBI, c'est pour permettre de subvenir aux besoins primaires des gens, pour qu'ils soient dans une plus haute conscience, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus dans un mode survie, mais dans un mode vie et développement, épanouissement. Voilà, épanouissement, je pense que c'est le terme. D'accord. Est-ce que tu veux poursuivre la vidéo ou alors tu veux que nous continuions Je sais pas, t'en penses quoi toi? Parce que moi, je pourrais encore parler un peu du UBI, j'ai pas terminé de parler du UBI, mais en même temps, voilà, il commence à faire un peu nuit. J'ai d'autres questions, bien sûr, mais par rapport au UBI et Mais voilà, j'avais même pas terminé en plus de répondre à ta question. Bah, vas-y alors. Ouais. Tu m'avais demandé quoi déjà qu'est-ce que c'était exactement la question à laquelle je répondais juste Alors, avant? c'était justement les changements économiques et même voilà à travers l'entrée du UBI, quoi. C'est-à-dire comment le UBI, enfin C'est voilà. pas ça que tu m'avais posé comme question aussi? Il me semble bien que si. Ok. Au moins que tu aies envie d'exprimer autre chose. Ce qui te venait là à Non, là j'ai l'instant. un trou, mais parce que j'essaie de reprendre le fil de où je m'étais arrêtée. Mais du coup, je sais plus de quoi je parlais en fait. Mais sinon, j'ai une autre question, peut-être Allez. avant une plus générale, ou une autre observation. C'est justement, de ce que je comprends, c'est qu'avec le revenu universel de base, la population mondiale, toutes les personnes peut-être, auront un changement d'être par rapport aux besoins. Comme tu dis, ils ne seront pas en mode survie, ils seront plus en mode vie avec une introspection probablement possible puisqu'ils n'auront plus à se soucier de leurs besoins, puisque leurs besoins seront Et satisfaits. voilà. Et donc, ils vont pouvoir répondre aux besoins des autres de la même manière. Parce que tu avais peur du don, tu parlais du don. Bah, en fait, quand tu sais que tes besoins ils vont être comblés, bah, tu donnes de façon désintéressée. D'accord, ouais. Ok. Et c'est vrai que même avec mes représentations actuelles, je peux te dire que c'est. Je comprends intellectuellement le concept, j'arrive un peu à me projeter, mais en même temps en me disant par exemple, bon, je n'ai pas envie d'avoir 10 Ferrari, 50 Porsche, 100 000 jeux vidéo, je pourrais pas jouer à tout ça, j'aurais pas assez d'une vie pour profiter de tout ça. Mais en me concentrant sur mes besoins de base et en me disant bah écoute, j'ai des passions, j'ai envie de les assouvir, mes passions sont assouvies parce que le revenu de base, est-ce qu'il peut se dire bah écoute, j'ai des passions, par exemple j'aime jouer aux jeux vidéo, je sais que je peux avoir tel écran, telle machine pour y jouer, et puis je suis content et en même temps, bah, je peux donner parce que je m'adonne à ma passion, parce que je sens ce qui est bon pour moi, j'ai du temps à consacrer à ce qui est bon pour moi et à mon introspection et je peux donner en retour aux autres. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Bah oui, en fait, tu as besoin d'un certain nombre de jeux vidéo et tout ça, mais tu peux les obtenir si d'autres personnes sont aussi dans le don. Elles vont te donner peut-être des écrans ou vous allez les partager ou je sais pas. Enfin, en fait, c'est des relations différentes. C'est une relation différente aux échanges. Mais ça, du coup, je ne sais pas si on va rentrer directement là-dedans, parce que là, ça rentre directement dans l'économie du don en elle-même. Et du coup, bah, là, si on commence à en parler maintenant, bah, ce sera difficile de couper en plein milieu.
Ouais. Parce que vraiment, là, j'aurais des choses à te dire plus précisément, plus profondément pour répondre vraiment à ce que tu es en train de dire là. Mais oui, en fait, alors, si on revient sur le UBI pour pas trop pas trop aller dans l'économie du don, voilà, pour rester, pour finir la vidéo là, parce que là, vraiment, ça commence à être très dark. Euh, les, les besoins fondamentaux comblés, ça ne t'empêche pas après de faire d'autres activités pour gagner d'autres revenus, pour pouvoir subvenir à d'autres besoins ou d'autres désirs, qui ne sont pas des désirs nécessairement de base, tu vois. Hmm. Ça, c'est en restant juste dans le UBI. Parce que je veux pas, comme j'ai dit, empiéter sur l'économie du don, parce qu'on n'en est pas encore là en plus. Étape par Mais étape. Ok. voilà, étape par étape. Donc, c'est pas parce que tes besoins ils sont remplis que tu vas arrêter de travailler. Tu auras envie justement de faire des choses, mais peut-être que les activités que tu vas faire, elles sont plus alignées avec ta joie. Hmm. Puisque là, tu n'auras plus besoin de travailler vraiment pour survivre. Donc, bah, si quelque chose te passionne, tu peux le mettre au service des autres et générer des revenus à travers ça pour te permettre d'acheter d'autres écrans, tu vois. Et Et d'autres jeux vidéo, enfin, tu vois, pour donner cet exemple un peu de base, mais enfin, de base, enfin, tu vois, je veux dire voilà, rapide parce que tu en as parlé, donc voilà. Mais dans un premier temps, je pense que ouais, les gens ils continuent à travailler, même en ayant le UBI. C'est juste qu'ils vont peut-être travailler moins, tu vois. Mais après, il y en a d'autres, ils vont travailler comme des bêtes, mais pas en termes négatifs. C'est juste qu'ils seront à fond, tu sais. parce que Quand, c'est leur tempérament ben, peut-être oui, et aussi. puis parce que C'est quand ouais. t'aimes quelque chose, ben en fait t'es passionné et la passion c'est quoi? C'est le fuel pour produire. Donc quand t'es passionné, t'es à fond. Quand t'aimes un truc, tu payes même pour le faire en fait, tu vois. C'est-à-dire que là, t'es payé pour faire un truc que normalement tu payes pour le faire, tu vois. Ouais, c'est ça, on fait un truc qu'on aime alors que certaines personnes peuvent, enfin ma connaissance, se plaindre de leur travail et ne pas y trouver de sens, mais le faire pour combler des besoins universels de base, justement, et là, puisque ces besoins universels de base sont comblés, eh bien, ils vont faire ce qu'ils aiment, quoi. Donc, Voilà, et surtout qu'on peut se poser la question de est-ce que les gens ils sont paresseux. Parce qu'il y a des gens qui me disent ah oui, mais les gens ils sont paresseux, ils vont arrêter de. Non, les personnes ne restent là comme ça, à part si tu médites, tu restes là comme ça, mais personne ne reste là comme ça à rien faire. C'est pas parce qu'on ne voit pas ce qui se passe, d'ailleurs, qu'il ne se passe rien. Même une personne qui ne bouge pas, elle est en train de faire quelque chose. De méditer, de penser, de réfléchir, de peut-être réfléchir à des choses qui sont importantes pour elle, pour la société, quelle serait une nouvelle société. Enfin, je sais pas, les grands penseurs, ben, ils sont pas forcément en train de là faire plein d'activités comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui est valuable. Et puis, qui a de la valeur. Ouais. voilà, c'est ça. Et la créativité, c'est aussi quelque chose qui vient quand on fait rien. Quand on n'est pas en train de mouliner là-haut. Voilà. Il faut laisser un espace vide pour qu'on puisse recevoir la créativité. Donc, il faut être ouvert là-haut. Donc, c'est pas nécessairement quand on est en train de réfléchir ou de faire des choses que la créativité vient. Donc voilà, ça c'est une première chose pour dire que est-ce que les gens vont arrêter de faire quoi que ce soit? Ben non, ils vont pas arrêter de faire quoi que ce soit. Peut-être dans un premier temps oui, parce que après avoir été complètement aliénés pendant longtemps, ben oui, ils vont prendre des vacances entre guillemets pendant un certain temps. C'est une phase d'adaptation, ça c'est normal. C'est pas tout le monde d'ailleurs qui va avoir cette phase-là, mais il y a des gens qui vont forcément tout va un peu s'arrêter, mais bon, tout s'est déjà arrêté. De toute façon, là, on connaît hein, maintenant. Hein, donc, Puis peut-être qu'il y a aussi une évolution technologique, oui, euh, j'allais en parler de ça. peut-être enfin, une évolution technologique actuelle qui permettrait justement de changer aussi les métiers, c'est l'intelligence artificielle. Ouais, en fait, je voulais en Euh, parler de ça. ok, d'accord. Ouais, en fait, je voulais en parler. Je voulais dire
que le deuxième point, donc le premier point c'était est-ce que les gens ils vont arrêter, ils vont être paresseux ou quoi. Et de toute façon, même si les gens ils arrêtent, bah, il y aura la technologie pour ça en fait. Maintenant il y a des caisses automatiques, je veux dire ça remplace déjà les gens, donc en fait ça va pas s'arrêter ça, hein, ça va être de pire en pire, entre guillemets, de pire en pire, parce que moi je trouve que c'est de mieux en mieux en fait. Ça va permettre d'automatiser énormément de choses, même tout plein de métiers qui vont disparaître. Après ça veut pas dire qu'il y aura plus de livreurs ou de vendeurs ou de serveurs, bah, si vous adorez faire ça, vous le ferez en fait. Mais juste pour le plaisir en fait, ça sera plus parce que ah ouais, faut survivre, faut que je travaille et donc je vais faire ça. Voilà. Parce que ça, on peut aimer servir des Ouais. personnes, voilà, dans différentes manières, que ce soit dans un restaurant ou que ça soit dans des magasins, bon, voilà, mais ça sera plus une obligation et ça, voilà, en fait, la technologie sera là. Ça, on pourra en parler. Les ordinateurs quantiques aussi, là, ils ont trouvé. Ça, ils ont commencé à développer un premier. IBM a commencé à développer un premier ordinateur quantique, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment très, très, très basique, hein, basique de chez basique. Mais voilà, On est au balbutiement de ça ça. va se faire de Ok. plus en plus vite. Tout se fait de plus en plus vite. Hmm. Et puis en plus, il y a tellement d'innovations technologiques qui sont déjà là, mais qu'on n'utilise pas en fait, hein. C'est comme les voitures électriques, ça faisait combien de temps que c'était là, tu vois, mais personne ne s'en saisissait parce qu'on voulait encore continuer dans l'ancien système et voilà, mais c'est en train de. Les nouvelles technologies sont en train d'émerger et celles qui sont déjà là vont être utilisées. Mais là, je crois qu'il faut vraiment arrêter parce que là, c'est vraiment sombre, on te D'accord. voit plus et moi non plus. Ouais, ouais, c'est sombre. Eh bien, On recommence demain. d'accord, ok, ça marche. Eh bien, bah, au revoir tout le monde. Bah, tout à l'heure, enfin demain plutôt, pas tout à l'heure, à demain. Ah, Et enfin pour vous, ça sera tout de suite. Enfin, ouais. je sais pas si on va faire un montage, si on va monter les deux vidéos ensemble ou si on va faire deux parties distinctes, mais on verra. En tout cas, bah, merci de nous avoir écoutés, likez, abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis je vous fais des gros bisous et bah, je vous vois soit tout de suite, soit dans la seconde partie. Bisous, Au revoir. ciao.